Salutations, bonjour à tous. 74 ici pour une nouvelle série de parties sur Horror Arkham, le jeu de cartes. Nous sommes sur la mode Maldition, version 1.6 sur Tabletop Simulator. Je joue une mini-campagne de la Toile des Songes pour notre membre Idrid qui fera la partie de la quête onirique. Donc pour ce quatuor de partie, nous irons avec un duo dont je suis en solo avec Vincent Lee d'un côté et Akeshi O'Neill de l'autre côté. Je joue en standard, donc cauchemar éveillé. Début de premier scénario. Vous allez découvrir les decks au fur et à mesure de la campagne. Donc, on va choisir tout d'abord l'investigateur principal qui sera. Choisissons mon personnage. Est-ce que on aurait les deux couleurs sur ce dé? Je ne crois pas, non. Quand je suis tout seul, il n'y a qu'un seul dé. Alors, on va y aller à l'ancienne. Avec un vrai dé cette fois. Donc, on va dire 1, 3, 5 et 2, 4, 6. Donc, impair et pair, ce sera pour l'investigateur principal. Akeshi pour cette partie. Je suis sur Arkham Card. Pour la suite, je vous fais abstraction du texte fluff. Vous irez lire l'histoire si vous désirez. Je vous y amène à l'instant. Alors, cauchemar réveillé. Donc, si vous désirez faire pause pour lire tout ce beau texte, allez-y maintenant. Alors, on doit décider de convaincre le docteur Maes Warren de venir enquêter avec nous pour sa sécurité comme pour la vôtre ou euh, convaincre le docteur de continuer à veiller sur les patients pendant que j'enquête. Alors, je vais plutôt convaincre le docteur de continuer à veiller sur les patients pendant que nous enquêtons. Elle nous répond oui, bien sûr, leur sécurité passe avant tout, mais revenez vite me dire ce qui se passe ici, s'il vous plaît. Vous acquiescez et retournez dans la salle d'attente de l'hôpital. Je ne peux pas vous dire ce qui s'en vient parce que je ne connais pas par cœur les scénarios, donc ce sera aussi une petite découverte de mon côté dans un certain sens. Donc on a dans le carnet de campagne que le docteur est resté avec les patients. Donc mise en place, tout est bien préparé. Alors nous avons les salles de rencontre. Les investigateurs commencent la partie dans la salle d'attente. Ici, ensuite, comme elle est restée avec ses patients, je la mets de côté hors jeu. Elle est ici, cette jolie docteur. Plusieurs autres cartes sont hors jeu. Carte histoire aussi. Mélanger les cartes rencontres. Nous sommes prêts à commencer. Alors, pour ici, dans le vif du sujet, je vais avoir deux traumas physiques. Pour Akashi, la faiblesse de base est damnée. Tandis que pour Vincent, comme faiblesse de base au hasard, j'ai eu serment indicible curiosité ici. Donc il me fait diminuer mes expériences reçues, sauf si j'enquête dans un lieu vide. En procédant à la main de départ, on y va pour les 5 premières cartes. Souhaitez-moi bonne chance, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut avec Vincent? Un sac à dos est suffisant. L'hypothèse empirique, c'est très très bien déjà en début de partie. Ce qui va me permettre de piocher rapidement. Alors, trois autres cartes ici. Bon, d'accord. Allons voir du côté de Akashi maintenant. Mélanger 5 cartes.
L'initié, c'est très bien. Ça, pas tout de suite. Un petit sort de combat pour débuter la partie. Pourquoi pas? 3 autres cartes. Je ne connais pas les decks non plus. J'ai été chercher un petit peu vite sur Arkham DB. Ah ouais, creuser trop profondément. Vous voyez, j'avais même pas remarqué qu'il y avait ça dans le deck. Bon, donc un sort d'enquête, un sort de combat et un sort de récupération de ressources. Il manque juste, évidemment, le bâton du dragon pour pouvoir s'en servir. Alors, donc on disait que c'était Akashi, l'investigatrice principale pour ce scénario. Alors, les couloirs de Sainte-Marie. Rien de spécial, on avance rapidement dans 2 tours. Cherchez des réponses. Quelque chose cloche avec les compagnons. Ils sont endormis. Si elle fait de progrès, la médecine ne peut expliquer ce qui leur arrive. Vous avez décidé de prendre vous-même les choses en main et de découvrir de quoi ils souffrent afin de régler leurs problèmes. Alors nous avancerons quand nous aurons récupéré 8 indices. Alors, nous commençons dans la salle d'attente. Une valeur recul de 3. Tant que la salle d'attente n'est pas infestée, elle gagne abandon fié. Donc on peut fuir. Il y a 2 indices ici. Nous pouvons aller dans le bureau des archives. Membre du personnel uniquement. Salle d'urgence, ainsi que le service de thérapie expérimentale. Bon. Avant la mise en place de chaque partie. Oh, pardon. Piochez une carte au hasard dans le deck tarot. Placez-la en face de vous à l'envers. Ça sera la justice. La dernière intrigue de la partie entre en jeu avec une fatalité sur elle. Ah, c'est bien. Chaque autre investigateur ignore ses effets. Eh bien, ça sera quand même dans notre gueule. Donc, la dernière entre en jeu avec une fatalité sur elle. Parfait. Alors, pas beaucoup de ressources. Pas beaucoup de ressources. Donc, une charge supplémentaire avec elle. C'est sûr qu'ici, on peut gagner de ressources, mais j'ai pas de... J'ai pas rien pour booster mon enquête présentement. Alors, je crois que je vais simplement mettre un petit sort de combat. Une initiée pour chercher des sorts. Avec une fatalité, c'est pas une bonne chose. Donc, un petit flétrissement pour 3 ressources. Donc, 5 charges pour elle. En 2. On va quand même utiliser la transmutation alchimique pour une ressource. Et 4 charges. Puis, en dernière action, on va mettre l'initié. Pas du tout. C'est pas une bonne idée, comme je disais. Ça sera tantôt. Alors, je vais piocher une carte. J'aime pas piocher en dernière action, mais je dois trouver quelque chose d'intéressant. Bon, petit sort de combat ici. Alors, terminé pour Akashi, Vincent. Vincent. Bon, une petite hypothèse empirique pour 2. Ce sera par défaut une réussite de 3 ou plus à chaque tour, sauf indication contraire. Donc, 2 ressources. Deuxième action, un petit sac à dos pour 2 ressources. Et je cherche une carte objet au ravitaillement jusqu'à 3 parmi 6. Si vous remarquez qu'il y a des sauts que ça coupe de temps en temps, c'est parce que je mets la vidéo sur pause et je fais d'autres trucs en même temps.
Alors, donc, objet ou ravitaillement. Ici, il ne semble pas avoir rien de bon. J'aurais peut-être dû garder mes deux sacs à dos finalement. Et en dernière action, je vais... Est-ce que j'enquête à 4 contre 3? Je peux bien enquêter à 4 contre 3. Je joue la perfection, donc je cherche une entraînée parmi les 9 cartes dessus de mon deck. Alors nous avons une déduction. Attribuée à mon test. Je suis donc à 5 contre 3. On va espérer que ça passe. Chose très ancienne, moins X, le nombre de lieux infectés. Bon, ça va bien, il n'y en a pas pour l'instant. J'ai réussi. Je prends 2 indices. Et ça revient dans ma main. Grâce à la perfection, il y a des renseignements. Après ce test, en cas de réussite ajustée à votre main, au lieu de la défausser. Ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Entretien pour Vincent, qui a une arme. Et entretien pour Akashi. Un déferlement de puissance. Bon. Alors, deuxième tour, première fatalité. 4 rencontres. Nous avons pour Akashi des murmures d'hypnose. C'est un péril. Je choisis une compétence pour le durant de chaque indicateur pour un moins 2 à la compétence choisie. Eh bien, ce sera l'agilité. Jusqu'à la fin du round. Ça, c'est au début du round, je choisis un des critères suivants. Échouer 2 ou plus ou réussir 3 ou plus. Donc, dans ce cas-ci, ça sera échouer de 2 ou plus. Parce qu'il n'est pas équipé encore pour bien réussir ses tests. Donc, moins 2 ici d'agilité, puis un aide-soignant suspicieux. Les chasseurs ne peut ni attaquer ni être attaqué ni subir des dégâts. Tant qu'il est engagé, vous ne pouvez pas enquêter. Bon. Ok. Vincent ne peut pas enquêter. C'est particulier. Peut pas attaquer, ni être attaqué, ni subir des dégâts. Ok. Faudrait l'évader. Faudrait l'évader. Bon. Euh, Akashi va jouer pour une ressource, une initiée aux arcanes. Qui va incliner chercher un sort parmi 3. Dommage, ce sont des bonnes cartes. Mais pas de sort. En deuxième action. Dépensez jusqu'à 3 charges parmi les soutiens que vous contrôlez en tant que coût supplémentaire pour attribuer des ferments de puissance à un test de compétence. Des ferments de puissance gagnent une icône libre pour chaque charge ainsi dépensée. Ok, je vais faire un test de transmutation alchimique. Faut incliner. Dépenser une charge. Et je vais attribuer des ferments de puissance. Je vais dépenser une charge supplémentaire. Je gagne. Donc j'ai 3 icônes ici. Ce qui me fait 5 et 3, 8. 8 pour 1. Moins 2. Ça fait 6 pour 1. J'ai réussi par 5. C'est un maximum de 3. Ah, dommage. 1, 2, 3.
Et en dernière action, je vais me déplacer. Est-ce qu'on va au bureau des archives? On va aller voir au bureau des archives qu'est-ce qui se cache. Oh, 2 points de victoire potentiels, 4 indices. Je peux faire 4 actions enquêtées de base, une à la fois. Ok. Vincent maintenant. Vincent ne peut pas enquêter. Ne peut pas attaquer. Vincent va piocher une carte. On va prendre une ressource et jouer une machette. Voilà. Donc l'expédition ne peut ni attaquer. Donc pas d'attaque d'opportunité. Ennemi, il n'attaque pas. Entretien. Parfait. Phase limite. Comment ça, 4e tour? 3e tour? 2e fatalité. Donc on avance. Mélanger la paix de défausse rencontre, le set de rencontre, les araignées et tous les exemplaires d'épidémie mis de côté dans le deck rencontre. Donc, la pile de défausse. Ah oui, il faut enlever la fatalité ici. Les araignées et épidémies. Set de rencontre, les araignées. Placement de l'intrigue 1B. Les exemplaires d'épidémie. Ça doit être ajouté en même temps que le placement de l'intrigue 1B. Ouais, épidémie. Puis sur la carte histoire, l'infestation commence. Mise de côté, résolut son texte. Placer un pion de dégâts sur le lieu avec le plus d'indices. Évidemment, c'est ici. Un pion de dégâts. Juste là. Pour les autres scénarios, le pion de dégâts représente l'infestation. Chaque lieu avec un pion de dégâts est un lieu infesté. Écrit de réserve constitué des pions suivants. Ici. C'est la réserve d'infestation qui contient les pions d'infestation. Ce ne sont pas des pions qui ont évidemment certaines capacités demandant au joueur d'effectuer un test d'infestation. Donc ça va retourner cette carte. Voilà. Donc, 6. Ce n'est pas la dernière intrigue. Il dit 6. L'infestation se propage, évidemment, à la fin de la phase du mythe, effectuer un test d'infestation. On va essayer de ne pas oublier. Alors, Akashi, 4 rencontres. Ça n'a pas été mélangé, je suis désolé. On mélange, puis rencontre. Bon, donc ce sera encore l'agilité -2. Pour l'instant, porte verrouillée. Bon, ça va. Porte verrouillée ici, sur un lieu avec plein d'indices et infestation. Fin de phase de mythe. Je réserve un pion tablette. Mettez de ce pion de côté. On va le mettre ici. Voilà, c'est à nous. Alors, il faut récupérer des indices. Ici, c'est un sort d'attaque. Bon, on va chercher un sort avec l'initiaux arcanes. Un rituel de cœur de lune. Donc, ça sera les rituels.
Alors, Vincent ne peut pas enquêter pour effectuer un test de force de 4 pour enlever la porte. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a 3 en combat. Ouais, gaspiller des coups vicieux pour ça, c'est peut-être pas une bonne affaire. Il n'y a rien dans le sac à dos, je suis désolé, mais il est défaussé. On va prendre un beau petit sac à dos ici. Alors, Vincent ne peut pas enquêter. Ne peut pas aller péter la porte non plus. Alors, Vincent fait dur. Akashi pourrait enquêter, sauf qu'il faudrait qu'elle se débarrasse d'un de ses sorts avant 5 ressources. Je pense qu'elle n'aura pas le choix. On va incliner la transmutation, dépenser une charge. Je teste à 5 contre 1. Si un symbole est révélé lors de ce test, subissez un dégât. C'est là que j'ai... Non, j'ai eu un -2. Ok. Donc c'est un symbole, je subis un dégât. Alors... Est-ce que je mets un cran là-dessus ou pas? De toute façon, on ne pourra pas enquêter vraiment parce que la porte est là. On pourrait faire le test. Non, on est vraiment mal pris. Bon, on va tester à 5 pour 1. Oh, on va mettre un cran. 7 pour 1. Je suis à plus 6. -2, je suis à plus 4, 3 ressources. Et je pioche une carte grâce au cran. Un autre flétrissement. C'était ma première action. La deuxième action sera de... Ça très très slow mon affaire. Hein. Je pense que je vais partir de là. Je vais aller ici et ici pour 2 autres actions. Sir Vincent, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans ce lieu. Oups. Alors, salle des urgences. Quand vous allez dans la salle d'urgence, l'acuité de chacun de vos tests augmente de +1 pour chaque carte qui est attribuée. D'accord. Un point de victoire ici. Et potentiellement 2 ici. C'est un lieu à 2 par exemple. Peut toujours pas enquêter, Vincent. Il est vraiment pogné avec lui. Il sert à rien tant qu'il peut pas taper. Bon. Aller péter la porte là-bas avec des coups vicieux, c'est pas une bonne idée. Il va venir avec Akashi. En 1. On va piocher une carte en 2. Et on va prendre une ressource en 3. Ennemi entretien. Et entretien Akashi. Ça sera un petit sort de protection. D'accord. Donc, alors, où en étions-nous? L'entretien est fait. Phase limite 1 sur 6. Alors, une petite nuée d'araignée avec un nuée 2. Engagé avec elle. Puis ensuite, nous avons pour Vincent un aperçu du monde souterrain.
dans la zone de menace de Vincent. Quand vous devriez subir des dégâts et ou des erreurs, subissez un dégât ou une erreur supplémentaire. En rapide, des fossés aperçus du monde terrain. Ensuite, subissez un dégât et une erreur. D'accord. Donc, c'est la fin de la phase du mythe. Alors, test d'infestation. C'est une tablette. Donc, on le met de côté. Phase d'investigation. Alors, 1 en combat, 3 points de vie. Donc, ça serait bien que Vincent puisse trouver ses bandages. Donc, on va dire que pour l'instant, chaque début de round, c'est échoué de 2. Parce que là, il n'y a pas rien pour bien réussir tous ces tests. La machette ne sert pas à grand chose contre les ennemis nués. Elle pourrait attaquer une, puis elle pourrait avec un flétrissement attaquer les deux autres. Alors, qu'est-ce qu'un Vincent peut faire? Donc, il va garder ça pour l'instant. Vincent va commencer. Il ne peut pas enquêter. Donc, déjà au début de la phase, elle va inclure l'initié, chercher un sort parmi 3. Dommage. Première action. Vincent va attaquer à la machette la nuit d'araignée. Il attaque à 3 et 1, 4. 4 contre 1. Un cultiste révélant un autre pion. Okay. En cas d'échec, si vous êtes à l'intrigue 2 ou 3, effectuez un test d'investigation. Donc, il n'y a pas de négatif sur le cultiste, c'est juste révéler un autre pion. Donc, c'est un -2. Ça réussit. J'étais à +3. Donc, 1 dégât. Ici, en dessous. Deuxième action. Deuxième action. Sac à dos pour 2 ressources. Six cartes. Objet ravitaillement. Nous avons une loupe. Nous avons un sérum. Et c'est tout. C'est déjà toujours ça de fait. Troisième action. Une ressource. Akeshi maintenant. Akeshi. Première action, elle va attaquer au flétrissement. Donc elle dépense une charge du flétrissement. Elle attaque en volonté. Donc à 5 pour 1 et inflige plus un dégât. 5 pour 1, je suis à +4. C'est un symbole -1. Ça passe, mais comme c'est un symbole mauvais, elle subit une erreur qu'elle va mettre sur l'initié. Elle réussit quand même à faire les 2 dégâts pour se débarrasser de la nuit d'araignée. Mais pourquoi ça ne veut pas glisser en dessous? Voilà. L'araignée meurt. C'était sa première action. Sa deuxième action, elle va transmuter à 5 pour 1. +4. -2 de ressources. Troisième action. Est-ce qu'elle engage l'aide-soignant pour peut-être lui échapper par la suite?
Elle peut se donner 1 ici. Elle serait à 4 pour 2. Parce que Vincent est vraiment mal pris. Où elle met son rituel, puis elle enquête. Ce sera ça. 4 ressources. Et une charge de plus. C'est très très lent comme départ de scénario. Très très lent à récupérer ces merveilleux indices. Donc, ennemi n'attaque pas. Entretien. Je suis avec Akashi. Un petit courage inattendu. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans son deck. Bref, c'est pas moi qui ai décidé du deck. C'est quelqu'un d'autre que je me suis basé pour récupérer son deck. J'aurais dû peut-être le mettre à mon goût. Bon, élucider l'affaire, ce qui peut être bien. Ce qui peut être bien. Alors, phase des mythes. Oups. Deuxième fatalité. Ici, nous avons des voix dissonantes, donc pas de soutien, pas d'événement. Un défaut, c'est à la fin du round, c'est parfait. Vincent, un paralysé par la peur, ça c'est pas bon. Pas bon du tout pour Vincent. Et nous. Faudrait que Vincent puisse se soigner là. Ça lui prend du soin. Bon. Enquêtons. Enquêtons avec Akashi. Enquêtons avec Akashi. Initié aux arcanes. 3, 4. Un sort. Libérer l'arme toujours sur le dessus, hein, c'est fou. Ah bon, un rituel au clair de lune, puis une autre transmutation. Tiens, je vais prendre ça pour peut-être échapper à l'autre Kawain ultérieurement. Donc, enquêtons avec les rituels de recherche. Ça dépense une charge. J'enquête en utilisant la volonté. En cas de réussite, un indice. Si un symbole est révélé, je perds toutes mes actions restantes. Je termine mon tour. Donc, ça ne sera pas ça en première action. Ce sera... Je ne peux pas jouer de situation d'événement. Je peux pas jouer de situation d'événement. Enquêtons, puis espérons de ne pas piocher une cochonnerie. Non. On va engager. On va échapper à 3, 4, 5. Je suis à plus 3. Yeah! Plus 1. Il est évadé. Et enquêtons. J'ai déjà dépensé ma charge. Je suis donc à 5 pour 2. Je suis à plus 3. C'est bien correct, là, plus 3. Un beau plus 1. C'est merveilleux. Un indice de plus. Vincent va jouer immédiatement son élucider l'affaire, même si c'est pas super rentable, pour prendre les 2 ressources pour lui. Ok. Donc, paralysé par la peur, c'est pour se déplacer, combattre ou échapper. Ok. On pourrait se déplacer. Est-ce qu'il n'y a plus rien à faire ici? Au palais. Tant que vous êtes dans la salle, la difficulté de chacun de vos tests augmente de plus 1 pour chaque carte qui est attribuée. Ok, j'avais oublié ça.
ce qui veut dire que les 2 rituels au clair de lune ne servaient absolument à rien. Le test était à 3 contre 2. J'aurais peut-être joué différemment. Mais bref, ça réussit. Ok. Donc ici, on n'a plus rien à y faire. On a le point de victoire. Alors, Vincent se déplace dans le service de thérapie expérimentale en première action. Qu'est-ce qu'on y voit? 4 indices, 4 valeurs occultes. En vous enquêtez, subissez une horreur, ça développé par -2 de valeurs occultes. Ok, potentiellement 2 points de victoire ici. Nous avons 4 indices, ça ferait 8 avec ça. D'accord, ça coûtait 2 actions se déplacer à cause de paralysé par la peur. Il va donc en rapide jouer une loupe qui coûte une ressource. Puis enquêter avec un regard acéré. Je suis à 4 de base, 5 avec la loupe, 6, 7, 8, casse surtout dans la tête, basique. 8 contre 4. Est-ce qu'on y va le tout pour le tout? Avec les 2 déductions? Aussi bien, hein? Ça prendrait les 4 indices d'un coup. Ah ouais, donc. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pour 4. Ouf! Moins 4. Ça fait 6 pour 4. J'ai réussi par 2 ou plus. Je découvre un indice, 2 indices, 3 indices supplémentaires, donc 4 indices d'un coup pour Vincent. Parfait. Ce qui nous donne les 2 points de victoire. Nous avons les 8 indices. Je vais attendre un peu pour avancer. Fin du tour. Test de volonté à 3. Je suis à 3 pour 3. J'ai rien attribué. Moins 4, ça passe pas. Alors, ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Entretien pour Vincent. Une petite présence motivante, c'est bien. Ensuite, c'est quoi qu'on a là-dedans? Ah oui, le sérum. Akashi, entretien. Une maîtrise pour Akashi. Eh bien, on aura tout vu. Fin du round, ça c'est défaussé. Pardon. J'ai dit, ça c'est défaussé. Et phase de mythe. Ah, j'ai pas fait tantôt la fin de la phase de mythe. Pardon pour ça. Mettez ce pion de côté, choisissez un lieu connexe à un infecté, celui devient infecté. Dommage. Donc lui devient infecté. Si ensuite, s'il y a 2... Non, parfait. Donc, une épidémie pour Akashi. Un test d'infestation, c'est dans un lieu infecté, ce n'est pas le cas. Akashi. Un crâne, mettez de pion, ce pion de côté. Cherchez un ennemi rayé dans des rencontres, dans la pile des défausses rencontres et générez-le dans le lieu infesté le plus proche de n'importe quel investigateur. Une araignée. L'araignée de ligne, non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est de la merde. Nuit d'araignée à 3 points de vie, ça fait chier un peu. On n'a pas le choix. Est-ce qu'on prend l'araignée de ligne tout de suite? Elle n'est pas chasseur. Quand la phase se termine, juste une carnue à chaque ennemi dernier. S'il n'y a pas d'ennemi. Ok. Ça va générer. Donc, on va prendre une nuée d'araignée, puis tant pis. Ici. Et nuée 2. Donc, Akashi va perdre 2 de ses cartes en espérant que ce soit des faiblesses.
il va aller ici avec notre ami araignée. Ça, c'était parce que j'ai révélé un crâne ici. J'ai révélé dans le lieu infesté le plus proche de n'importe quel investigateur. Voilà, c'est vrai que ça c'est fait. Ensuite, Vincent. J'ai oublié de remélanger le deck rencontre. Pardon, quand on charge dedans, on doit le remélanger. Alors, nous avons un reste pourrissant, test de volontaire 3, une horreur chaque point manquant, 3 pour 3, 3 pour 3, 3 pour 3, Vincent, 6 horreurs, 3 pour 3, moins 2, 2 horreurs. Aïe! Fin de phase de mythe, un test d'infestation. C'est une tablette. On le met de côté. Alors, dépensons nos 8 indices et avançons. L'acte. Donc, mettez en jeu les cages d'escalier et portes du sous-sol mis de côté. Vérifiez l'intrigue en cours. Donc, acte 1B, ça ici. Voilà. Cage d'escalier. Et placement des portes du sous-sol. Porte du sous-sol. Voilà. Vérifiez si vous êtes à l'intrigue 2 ou 3. Effectuez un test d'infestation. Bon, un test d'infestation. C'est une autre tablette. Tout va bien. Eh bien, je suis chanceux. Il y a vraiment 4 tablettes là-dedans. 1, 2, 3, 4. Eh bien oui, un crâne, 4 tablettes, 2 coups de 10. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Objectif, anniversaire, contrôle, Randolph Carter, à la recherche du patient. Ah bon. Il faut trouver Randolph, probablement caché quelque part au sous-sol. Eh bien, c'est dommage, mais Vincent va prendre 2 actions pour se déplacer ici. Un cache d'escalier avec 2 indices. Un lieu à 3. Un point de victoire. Après être entré dans la cage d'escalier depuis un lieu sous-sol, déplacez-vous vers un autre lieu sous-sol. Tâche de quand un cas d'échec subside 2 dégâts. Ok. On peut sauver une action de déplacement moyennant 2 dégâts. Après que la cage d'escalier a été infestée, effectuez un test d'infestation. Ah, d'accord. Et en dernière action, je crois, il y a 2 indices ici. Je pense que les indices vont servir plus tard, selon moi. C'est un lieu à 3. Il y a 4. Je vais enquêter en attribuant une loupe. Je suis à 5, 6. 6 pour 3. Maudite hypothèse empirique. Je vais le faire encore en négatif, mais à partir du prochain round, donc ce sera tous des tests réussis par 3 ou plus. Ah oui, j'ai échoué par 2 ou plus justement au début du round, donc je peux mettre une preuve dessus, parce que j'ai échoué mon test de paralysé par la peur avec une différence de 2. Il faut que je l'incline pour y mettre une preuve. Parfait. Alors, est-ce que j'ai sorti un pion? J'ai pas remarqué. Donc, je disais que j'entêtais à 4, 5, 6 pour 3. Je suis à plus 3. Je réussis par 3. Je prends un indice. Et fin de mon tour, paralysé par la peur, je suis à 3 pour 3. Moins 3, ça passe pas. J'ai subi une horreur, en fait. Quand vous devriez subir des subir une horreur supplémentaire. Ok, ça veut dire 3 horreurs. Je crois que je vais le défausser en rapide pour subir un dégât et une horreur, malgré que j'ai pas d'allié. Ça va mal à Chop. D'accord. Lui a redressé et engagé Akeshi à la phase d'entretien. Première action, deuxième action. Il n'attaque toujours pas. Et troisième action, c'est un lui à 3. J'ai 2. Enquête avec ça, ça donne rien.
On va chercher un sort. Tempête d'esprit. Voilà, c'est dans la main de Akeshi que ça va, ça. En dernière action, je crois qu'elle va ranger ces cartes-là, puis elle va piocher une carte. Ça fait beaucoup de cartes. Ouais, j'aurais pas dû piocher de cartes. J'ai beaucoup de cartes en main. Je suis désolé, mais je vais plutôt enquêter. 2 contre 3, ça donne rien. Qu'est-ce qu'on a à jouer? Creuser trop profondément? Aïe aïe aïe. Bon, je vais me déplacer pour le plaisir. Allons voir ce qui se cache ici. La salle d'opération. 2 points de victoire ici potentiels. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un petit lieu à 2 indices pour 2 actions chez l'investigateur. Dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence 4 en cas de réussite. Soignez 3 dégâts à cet investigateur. En cas d'échec, infligez 1 dégât à cet investigateur. Ok, soignez 3 dégâts. Ce serait plus des horreurs que j'en aurais besoin de soigner. Bon. Phase d'ennemi. Lui, il n'est pas chasseur, hein? Non. Il n'est pas chasseur. Entretien. Une carte de trop, ça sera creusé trop profondément. Et Vincent, entretien. Ah! Des bandages. Enfin. Ok. Phase des mythes. 4 sur 6. Les restes pour 800. Bon, ça va pour Akashi. 5 pour 3. Elle se booste même pas. Plus 1. Merveilleux. Et Vincent. D'accord. On peut pas enquêter lui non plus. Bon. Ça va bien. Les deux ne peuvent pas enquêter. Alors. Donc, comme j'ai dit, là, c'est des plus 3 au début du round. Ici, en rapide, dépenser une preuve, piocher une carte. Bon, une belle CAS. D'accord. Première action. 2 ressources, un bandage. Non. Non. Première et deuxième action, je vais me déplacer ici. Et troisième action, je vais engager lui. Fin du tour, test de volonté. Est-ce que c'est le temps? Test de volonté. Ok. On va mettre une présence motivante, une Siaos, puis est-ce qu'on a quelque chose du côté d'Akashi à lui donner main forte? Je pense qu'on va lui mettre un courage inattendu. Donc, il est à 3, 4, 5, 6, 7 pour 3. 7 pour 3, on est à plus 4 du côté de Vincent. Ah! Tout ça pour un plus 1. Tabarouette, hein? Eh bien, au moins, ça, c'est défaussé. Du côté, maintenant, d'Akashi. Elle peut enquêter. C'est un petit lieu à 2. Il y a 2 indices. Est-ce qu'il y a un sort ici?
les 200 rosaires. Un symbole termine son tour. Par les actions restantes et termine son tour. Mais il faudrait vraiment enquêter ici. Donne rien de jouer ça. Il n'y a pas de fatalité sur les cartes que je contrôle. Je ne peux pas attaquer lui. Ça, c'est des sorts d'attaque. Ouais, ça se passe pas comme je l'aimerais bien. Fait que tant pis. On va enquêter. Je suis à 5 contre 2. Puis tant pis si je pioche un symbole. Donc je dépense une charge de mon rituel de recherche. Je suis à 5. 5 pour 2, ça devrait passer. Un crâne. Mettez ça pion. Non. Moins 1, moins 3 si vous êtes engagé avec un ennemi employé. Dans les deux cas, ça passait. 2 indices. J'ai dit que j'ai remis un crâne. Un crâne. C'est pas bon. Donc, je perds mes actions restantes et termine mon tour. Voilà. C'est un tempo très très lent. 2 points de victoire ici. Alors. Ennemi attaque pas. Entretien. Ah! Le bâton du dragon. Alors, on va se défausser d'un petit rituel de clair de lune. Du côté de Vincent, il récupère son serment indicible qui est péril caché, donc ça va rester en main. Et moins 2 XP, enquêter dans un lieu sans indice. Là, il ne peut pas enquêter présentement. Donc, phase de mythe, 5 sur 6, Akashi pioche. Une toile répugnante attachée à votre lieu. Chaque ennemi araignée dans le lieu attaché gagne riposte et alerte. Les esclaves ne peuvent pas se déplacer hors du lieu attaché. Ah non? Test de force de GT3 en cas de réussite de fausser des toiles répugnantes. D'accord. Je crois qu'elle va jouer un petit sort de protection là-dessus. Notre cher Akashi pour une ressource. Annuler l'effet révélation, ensuite subissez une horreur. Voilà. Vincent pioche une épidémie. Test d'infestation. Donc, test d'infestation, c'est un cultiste. Choisissez un lieu connecté sur un lieu infecté. Ce lieu devient infesté. Donc, lui est infesté. Ensuite, il y a 2 pions renvoyés dans la réserve du chaos. Tous les pions infestation mis de côté. On renvoie dans les réserves du chaos. Pas dans la réserve du chaos, mais dans la réserve d'infestation. Les 7 pions. Fin de phase de mythe en effectuant un test d'infestation. C'est une tablette. Et oui, c'est vraiment du random, comme on voit ici. Les pions. À nous. Alors, Akashi va se déplacer 2 fois. Pour aller ici. Elle va se déplacer une fois. Test d'agilité à 4. Je suis à 3. 4 avec ça. Est-ce qu'elle pourrait peut-être subir 2 dégâts? Oui. Vincent, il va avant. Ouais, ça va être ça. Vincent va jouer avant. Pour 2 ressources, il va mettre un bandage. Il va se déplacer ici. En réaction. Akashi est là.
En réaction après être entré dans le cage d'escalier depuis un autre lieu sous-sol, c'est le cas. Déplacez-vous vers un autre lieu sous-sol. Je me déplace ici. Ensuite, effectuez un test de GD4. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Bon, il va tester à 1 pour 4. Moins 2. C'est un échec. Avec cet échec, salut messieurs. Bonsoir. Avec cet échec, 2 dégâts. 2 dégâts pour Vincent. Et un petit bandage pour se soigner de 1 dégât. Récupérer une convalescence. Qui est supposé en avoir 2 d'ailleurs. Je suis en enregistrement, donc c'est normal que je parle tout seul. Petite vidéo Je vais pour pas la te communauté. déranger. Il n'y a pas de souci. Tu peux regarder, ça me fait plaisir. Je peux parler? Oui, bien sûr. Tu vas être entendu dans la vidéo si les gens l'écoutent, mais c'est pas grave. Gêne-toi pas. La chambre privée. Ah, Randolph. Test de volonté 2, test d'intelligence 2. Dépenser 2 indices. Ok. Il peut pas enquêter, il peut pas faire ça. Ça va mal à chat pour lui. Un petit sérum pour 3 ressources. Puis, dernière action, piocher une carte. Piochons, piochons, piochons. Akashi. Akashi se déplace ici. Réaction du lieu de la cage d'escalier se déplace ici. Fait un test d'agilité à 4. Je suis à moins 1. Échec automatique. 2 dégâts sur Akashi. Un bandage et une convalescence pour Akashi. C'était sa première action. Deuxième action. Bâton du dragon. Pour 3 ressources. Un emplacement d'arcane supplémentaire. Ici aux arcanes. 3 cartes. Pas de sort. Alors, test de volonté à 2, test d'intelligence à 2. Tentons, tentons. Test de volonté à 2, 5 pour 2. Tempête d'esprit, 6 pour 2. J'ai plus 4. Un crâne, ça passe. Deuxième test. Intelligence 2. Je suis à 2. Je mets une en convalescence. Puis rituel de clair de lune. 5 pour 2, je suis à plus 3. Moins 1, ça passe aussi. Alors, en cas de réussite, les investigateurs dans ce lieu ont le droit de dépenser collectivement 2 indices pour donner à un indicateur dans ce lieu le contrôle du soutien Randolph Carter. Dépensons 2 indices. Je m'en pose quelques instants, je reviens. Donc, où en étions-nous? Oui, dépenser les 2 indices pour prendre Randolph. Randolph est ici. Randolph. Ok, plus 1 de volonté, plus 1 d'intelligence. Après qu'un symbole est relevé dans le test de votre lieu, piochez 2 cartes. On va le remettre
à Vincent. Plus 1 volonté, plus 1 intelligence. D'accord. Puis, si un investigateur contrôle Randolph avancé, alors nous avançons. L'acte 2. Ici, il n'y a pas d'indice. Alors, mélanger la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Contenir l'épidémie. Avec l'aide de Randolph, vous devez tenter de renfermer les failles qui se sont ouvertes entre les contrées du rêve et le monde de l'éveil. Chaque lieu infesté gagne pour une action, effectue un test de volonté X pour tenter de sceller la faille X à la valeur occulte de ce lieu. Les investigateurs dans ce lieu ont le droit de dépenser collectivement 2 indices pour réussir automatiquement. Ah, c'est pour ça que les indices peuvent servir. En cas de réussite, remplacez le pion dégâts de ce lieu par un pion horreur. Pour le reste de la partie, ce lieu ne peut plus devenir infecté s'il n'y a pas de lieu infesté en jeu avancé. Parfait. Est-ce qu'on va prendre une chance d'aller à l'autre porte du sous-sol pour découvrir peut-être des points d'expérience ou de la chenoute? On verra. Donc, il n'y a plus d'action. En face des ennemis, ils ne font toujours rien et les araignées toujours sur place. Donc, phase d'entretien, Akashi. Ah, un beau petit Saint-Rosaire. Ça, c'est bien pratique. Puis, Vincent va récupérer à son entretien un garder courage. D'accord. Phase de mythe. Nous avançons, vu que c'est la 6e fatalité. Alors, qu'avons-nous ici? Trouvez tous les ennemis aides-soignants suspicieux en jeu et remplacez-les par des ennemis aides-soignants corrompus. Donc, aides-soignants suspicieux par des aides-soignants corrompus. Ah, c'est pour ça qu'il y avait les deux ici. Voilà. Bon, on va pouvoir s'en débarrasser. Je crois qu'il y en a juste 2 de toute façon. Cherchez tous les exemplaires des soignants suspicieux dans les rencontres et des forces retirées à la partie. Aide-soignant, d'après moi, il n'y en a plus ici. Effectivement, vu qu'il y en avait 2 de côté. Oups. Mélanger les des fausses rencontres. Chaque ennemi aide-soignant corrompu mis de côté restant et ça de rencontre agent dans le deck rencontre. Hop là, fait qu'il va y avoir ça aussi de plus dans le deck rencontre. Donc il y a beaucoup d'ennemis soudainement, je crois. Ajouter un pion tablette et un pion cultiste. Pas tablette, crâne et cultiste à la réserve d'infestation. Ok, donc on a dit un crâne et un cultiste. Un crâne et un cultiste à la réserve d'infestation. Voilà. Attention, même chose à la fin de la phase de mythe. Un test d'infestation et chaque ennemi araignée dans le lieu infesté gagne plus 1 combat, plus 1 évasion. D'accord, et nous avons 8 tours maintenant. Alors, ceci étant dit, 4 rencontres, une porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices qui n'a pas déjà une porte verrouillée. Eh bien, ce sera malheureusement celui-ci. À moins que Akashi joue un sort de protection là-dessus. On va le garder au cas où que Vincent se pioche des restes pourrissants. Ah! Voilà. Donc, sort de protection de Akashi. Une ressource, une horreur et effet annulé. C'était bien vu, c'était bien vu. Alors, bon, ça va être facile à taper. Ok.
Donc, il faut se débarrasser de la porte verrouillée ici. Test de force à 4. Ça sera... on peut tenter ici. On peut tenter ici. Première action. Un flétrissement sur un aide-soignant corrompu. Je combats. Je suis à 5 pour 2. Première action. Un saint rosaire pour 2 ressources. Deuxième action. On combat. Je suis à 6 pour 2. Ah! Un échec automatique. Ça fait mal. Parce que je subis une horreur. Et surtout, cette attaque inflige plus un dégât. Donc 2 dégâts Vincent. Un dégât sur Randolph. Un dégât sur Vincent. Troisième action. Akashi revient ici. J'ai oublié de faire mon test d'infestation à la fin de la phase de mute. Je suis désolé. Un crâne catastrophe. Je cherche un araignée dans le deck rencontre. J'en ai un de lui infesté le plus proche. Une araignée. Une araignée. Une araignée de laine peut-être? Non. Une tisseuse. Ouais, la tisseuse grise qu'on va mettre ici. On va essayer de récupérer son point d'XP. Alors, ensuite. Donc la tisseuse ici, Akashi se déplace là. Vincent maintenant va attaquer avec un coup vicieux une première fois avec sa machette. Un aide-soignant corrompu. Il est donc à 3, 4 avec la machette, 5 avec le coup vicieux. 5 contre 2, il est à plus 3. Ça passe, 2 dégâts. Il meurt. Il réattaque avec la machette. En convalescence, machette. 4, 6. 6 pour 2. Plus 4, moins 3. Ça passe. 2 dégâts parce qu'il est le seul engagé. Voilà. Ça, c'est 2 actions. Il se déplace en 3e action. Phase des ennemis. La tisseuse s'en vient ici. Les autres restent là. Phase d'entretien. Vincent, un beau chien. Puis Akashi, elle va piocher un cran. Phase de mythe. 1 sur 8. 4 rencontres. Oh, l'araignée de laine. D'accord. Puis Vincent. Paralysé par la peur, ça c'est pas bon. À nous. Bon. Ok. Comment on fait ça? On fait ça comme ça. Akashi va attaquer l'araignée de ligne. Nous ne sommes pas dans un lieu infesté pour l'instant. Fin de la phase de mythe, un test d'infestation, tablette. Parfait. Donc, un flétrissement. Elle est donc à 5. 6 en volonté. 6 contre 3. Ça, c'est quoi? 6 pour 3. On y va. Moins 2. Ça passe. 2 dégâts. Deuxième charge. Même chose. 6 pour 3. Ah! Moins 4. Ça passe pas. Dernière charge. Puis je vais prendre un deuxième moins 4 d'affilée. Ça c'est un autre je pense. Et ça c'est le nombre de liens infestés. Ah oui, j'ai pas pensé à ça, hein? C'est moins 3. Ça passe. 2 dégâts supplémentaires, donc elle est vaincue. Mais ça a pris 3 actions. Malheureusement, j'ai pas pu enlever la porte vide.
Alors, Vincent va jouer pour... Il peut pas jouer son chien de garde parce qu'il a Randolph. Peut-être qu'Akechi pourrait chercher 3 cartes. Ça c'est défaussé parce qu'il n'y a plus rien dans le sac à dos. Vincent pourrait essayer de tenter de péter la porte. Depuis son... Si un symbole est révélé lors d'un test incliné... Ah oui, il y a un symbole. Il peut incliner, piocher 2 cartes. Lors de la dernière attaque, ça a été cultiste et chose très ancienne parce que j'ai compté le nombre de liens infectés. Alors, un digne de confiance ici, puis on élucidé l'affaire. Ça m'aide pas beaucoup. Ça m'aide pas beaucoup. Alors, est-ce qu'on dit tant pis Randolph pour le chien avec la tisseuse? Ça pourrait aider. Il peut pas se manger l'attaque, il va avoir trop d'horreur. Il va avoir trop d'horreur. Il pourrait, mais en gardant Randolph. Ok, on va faire le test de la porte. 3. Je vais juste mettre mes mains visibles pour pas changer pour rien. Parce que ici, une maîtrise. 4, 5, 6 pour 4. 6 pour 4, on tente sur la porte. Oh, plus 1, ça passe. Donc, maîtrise. Et ici. Une carte pour Akashi, qui est un autre rituel de recherche. Alors, Vincent, il a réussi le test de la porte verrouillée. C'était sa première action. En deuxième action, il va enquêter. C'est un lieu à 3. Je suis à 5, 6 avec la loupe. 6 avec la loupe. Je pense pas que j'ai besoin de ressources. 7. 7 contre 3. Je suis à plus 4. Moins 1, ça passe. Je récupère le dernier indice. Ici, qu'un point de victoire. En rapide, on va jouer un digne de confiance sur Randolph. Puis, en dernière action, on va réenquêter. C'est un lieu à 2, un lieu à 3. 6 contre 3. J'ai réussi. Je peux, après enquêter dans 200 indices, défausser cette carte de ma main. Phase des ennemis. Alors, la tisseuse s'en vient. Pour agiter la plus faible. Ah, pas le choix. Ce sera Vincent. Puis, ah oui, Vincent, fin de son tour. Il est à 4 pour 3. Il va jouer un garder courage. Moins 1, ça réussit. Merci, garder courage. Donc, un dégât, 2 horreurs. Un dégât qui va soigner avec le bandage. Donc, il récupère une convalescence. Puis, 2 horreurs sur Randolph.
Les autres ennemis restent sur place. Phase d'entretien. Vincent, un autre garde courage, puis ensuite Akashi. Akashi. Entretien pour Akashi. Une autre transmutation. Phase de mythe 2 sur 8, 4 rencontres, des toiles répugnantes attachées au lieu. Oh non, chaque ennemi gagne riposte et alerte. Pas de sort de protection. Dommage. Et on peut pas se déplacer. Puis une nuée d'araignée pour Vincent, comme si c'était pas assez embêtant. 2 du 8. Alors, test d'infestation. Et ici, un dégât là. Ok. Alors, Akashi va commencer avec une tempête d'esprit pour 3 ressources. Donc, il n'y a pas plus un combo, plus un évasion parce qu'on n'est pas dans un lieu infesté. Mais chaque ennemi gagne riposte et alerte. Okay. Donc, tempête d'esprit contre une nuée d'araignées. Utilise la volonté au lieu de la force en cas de réflexe de dégâts à chaque ennemi dans le lieu de l'ennemi attaqué au lieu des dégâts normaux. Donc, 6 pour 1. Point 4, ça passe. Donc, 2 dégâts à chaque ennemi. Je présume que c'est 2 dégâts à chaque carte, incluant les nuées. Donc, ça c'est bon. Puis 2 dégâts à elle. Puis 2 dégâts à elle. Ça c'était en 1. Si un symbole est révélé, ça infliger un dégât à chaque investigateur dans le lieu de l'ennemi attaqué. Donc il n'y a pas eu un symbole, heureusement. On ne peut pas se déplacer. Un test de force d'agilité à 3. Je suis à 3. Je peux être à 4. Ok, on va tenter. En convalescence, qu'est-ce que ça dit? Un test de compétence que vous effectuez. Donc, il ne peut pas attribuer au test de Akashi. Alors... combattre plus 1 cette attaque, chacun au déplacement, sur moins elle fiche plus 1 dégâts. Si on combat au bâton du dragon. Non. En 2. En 1, j'ai fait une tempête d'esprit. En rapide, je vais chercher un sort ici. Encore ça. Bon, tant pis. Ok, c'est ça. En 2, je voulais faire le test ici. Mais en 2, je vais plutôt combattre au bâton du dragon. Non, je vais jouer un flétrissement pour 3 ressources. Donc, je gagne plus 1 pour chacun des emplacements. Donc ça reste bien en place. Je suis à 3. J'ai 3 emplacements. Je suis à 6. Je suis à 6 pour 4. Et un coup vicieux parce que c'est bien un test de force. Je suis à 7 pour 4. 7 pour 4. Je suis à plus 3. Ah, c'est pas sérieux.
ça passe pas. Ça va pas bien, ça va pas bien. Je vais fermer mon micro. Donc, moins 4, ça passe pas. Heureusement, c'est uniquement si le test est réussi que ça fait plus 1 dégât. Mais le bâton du dragon fait quand même 2 dégâts à Vincent. Ça va être 1 sur Randolph, 1 sur lui. Puis, voilà. Plus d'action pour Akashi. Vincent doit attaquer maintenant. Vincent va attaquer avec ses points, une force brute et un en convalescence. Il est à 3 de base. 4, 5, 6 avec la force brute. 7, 8 avec en convalescence. 8 contre 4. Il est à plus 4. Et nous avons un symbole qui fait moins 4. Ça réussit, mais pas de 2. Donc ça fait 1 dégât. Deuxième action, il attaque à la machette. Il est 3 de base et un 4. 4 pour 4. Ah oui, il y avait riposte et alerte. Donc tantôt Akashi a manqué son attaque. Un dégât 2 horreurs sur elle. J'ai pas pensé à ça, mais je pouvais pas faire mieux. Donc s'il attaque à la machette, il est à 4 contre 4. C'est pas très bien. Riposte et alerte, ça tue Vincent. Il peut pas échapper non plus. Tout ça à cause d'un coup du bâton de dragon manqué. 3 de base, plus 1 pour chaque arcane. Il y a 3 arcanes, ça fait 6. Un coup vicieux, ça fait 7 pour 4. Ça passe pas. Ok. Bon, ben, il va terminer son tour ainsi. C'est bien une araignée. C'est bien une araignée. Face des ennemis. Elle attaque. Un dégât, 2 horreurs. Un dégât ici. Une horreur ici et une horreur ici. Entretien. Vincent a un diagnostic étrange. Puis Akashi va piocher. Un libérer l'âme. Bon, pas très pratique à ce temps-ci. Phase de mythe 3 sur 8. Si je peux me débarrasser d'elle, ça pourrait aider. 3 attaques manquées. Étoile répugnante, attachée à votre lieu. Ah oui, 2 étoiles répugnantes sur mon lieu. Bon. Pourquoi pas. Tant qu'à perdre du temps, on va perdre du temps pour de vrai. Et une épidémie. Test d'infestation. Si vous êtes dans un lieu infesté. Je suis pas dans un lieu infesté, mais ça va arriver bientôt. Voilà. Un deuxième lieu infesté. Puis, on remet tout ça dans le paquet. Puis, fin de la phase de mythe, on en pioche un nouveau. Voilà. À nous. Bon, on va se débarrasser d'elle. Je pense que le mieux serait de l'attaquer au flétrissement. Une charge de flétrissement. Je suis à 6, 8 avec un cran.
8 contre 4. Moins 2, ça passe. 2 dégâts. Enfin, elle décède. 7. Excellent, pépé. Et pioche une carte pour la cacher. Ah, médium, c'est bon ça? Je vais essayer renvoyer. Oui, je pourrais, mais j'ai oublié d'ajouter la charge supplémentaire du flétrissement tantôt. Cherchons un sort pour Akashi. 3-4. Encore ça. Pas de sort, tant pis. C'était sa première action. Chaque lieu infesté gagne test de volonté X. Donc ça, je peux faire le test de volonté ici. Je suis à 6 pour 3. 8 pour 3. 8 pour 3. Un crown, moins 1 ou moins 3, ça change rien. En cas de réussite, remplacer le pion dégâts par un pion horreur, ça ne peut plus devenir infesté. Bon, au moins, il n'y aura plus d'infestation qui va se propager. Voilà. C'était en 2. En 3, il faut enlever ces cochonneries. Les escalators ne peuvent pas se déplacer hors du lieu. Test de force ou d'agilité 3. Ouais. 3 pour 3 dans les deux cas. Vincent. L'effecteur pioche 2 cartes, gagne 2 ressources. Okay. On va tester ça avec un garder courage en troisième action. À 3 pour 3. Plus 1. Ah, merci garder courage. Ça fait 2 fois qu'il fait passer le test. Et une toile répugnante de partie. Vincent maintenant. Vincent. Bon, il peut pas se déplacer. Test de force à 3. Il y a 3 pour 3. Il n'y a rien pour booster. Il n'y a rien pour soigner. Ah oui, il y a ça pour soigner. Placez un de vos indices sur votre lieu, ensuite soignez 3 dégâts. Bon, parfait. Fait que je vais jouer un diagnostic étrange. Pour 0 ressources. Un indice sur le lieu. Par le petit point de victoire. 3 dégâts d'un indicateur ou d'un soutien allié. Je vais soigner 3 dégâts de moi. Ce qui fait que Vincent récupère en convalescence. Qui va attribuer à son test de force sur la toile répugnante. On va attribuer médium pour essayer d'aider au test. Donc 6 pour 3. On y croit fort, Moins 1. Merveilleux. Alors, ça c'est défaussé. Est-ce que Vincent enquête pour récupérer l'indice? Vincent enquête pour récupérer l'indice à 6 pour 3. Moins 1, ça passe. Reprend l'indice et le point de victoire. Ok. Ennemi, entretien. Akashi, entretien. Phase de mythe, 4 sur 8. Est-ce qu'on va avoir le temps? Je ne sais pas. Percée du monde souterrain, dans ma zone de menace quand je dois subir des dégâts horaires. Balaire 3, 5. Ok, puis Vincent, une épidémie. Ah non, un test d'infestation. Le lieu pas infesté. Et pas de lieu peut devenir infesté. Tant pis. Mange la cote. En rapide, on va défausser aperçu du monde souterrain, subir un dégât ou une horreur que je vais mettre sur l'initiaux arcanes parce que elle peut s'appeler vite. À nous. Bon, on peut se déplacer puis aller enlever les tests. Qui va taper la nuit d'araignée en haut? Bon. Qui a des indices? Un indice chaque. L'indicateur dans celui-là doit dépenser collectivement 2 indices. Ok, fait
elle. Ça, c'est un lit à 4. Il faut être les deux là. Vincent vient ici. Vincent pioche une carte. Ça, c'est bien ça, un regard serré quand t'as plus besoin d'indices. Ah, peut-être en haut. Et Vincent va repiocher une carte. Il manque le badaud ou c'est dangereux? Il reste le badaud. On va prendre une ressource. On ne prendra pas de chance. Akeshi vient ici. Fait le test en dépensant 2 ressources, 2 indices pour réussir automatiquement le test. Enlever le pion dégâts. Et mettre un pion horaire ici. Ça c'est en 2. En 3. Elle vient ici. Ennemi, entretien. Oh, qu'est-ce que c'est? Un esprit en colère. Ça fait quoi cette affaire-là? Dans ma zone de menace, incliner un sort, déplacer une charge de soutien vers l'esprit en colère. Quand l'esprit s'amuse, il n'y a pas 4 charges. Okay. Entretien pour Vincent. Perfection et l'entraînement. Ça peut être bien. 5 sur 8. Il reste pas grand temps, les cocos. Murmure d'hypnose. Choisissez une compétence. -2, ça va être l'agilité. J'ai même pas vérifié si j'ai réussi un test par 3 ou plus tantôt avec mon hypothèse empirique. Tant pis. On a aperçu du monde souterrain. Ok. Bon, de toute façon, c'est subi des horreurs. C'est la fin. À moins que je mette ça sur Randolph. Ça va être ça. Je vais défausser ça. Mettre ça sur Randolph ici. En rapide, j'incline un sort. Je déplace une charge de ce soutien. Un rituel de recherche vers esprit en colère. C'est bien ça. Excellent. Bon, première action. Vincent vient ici. Se fait engager par cette nuée d'araignées. Deuxième action. Vincent va attaquer une nuée d'araignées à la machette. Le lieu est infesté. Plus un combat. Ça ne devrait pas être un problème. Il va jouer un regard acéré. Puis une perfection vient de l'entraînement pour chercher une compétence entraînée parmi 9. Plus de compétences entraînées. Donc l'attaque à 4 avec la machette. 4 contre 2. C'est pas très fort. 5 contre 2. Contre 2. Échec automatique. Ça va pas bien. Non, j'étais plus que ça. C'est un échec automatique, mais quand même, j'étais à beaucoup plus. Pourquoi un regard acéré? Ça n'a pas rapport, ça? Je pensais que c'était une force brute. Je pensais que c'était une force brute. Ben on réattaque à 4 contre 2. Moins 1 dégât. Ça glisse pas en dessous. Quoi cette histoire-là? Bon. Akeshi doit faire le test ici à 2. Elle est à 6 contre 2.
0, ça passe. On enlève le dégât, puis on met une horreur. Deuxième action, elle rejoint Vincent. Troisième action, elle va envoyer un flétrissement sur la nuit d'araignée. Elle est à 6 contre 2. 0. Donc 2 dégâts. Ce qui fait que l'araignée, elle décède. Bon. Toujours bien ça de fait. Ennemi, il n'y en a plus. Entretien. Et entretien pour Akashi. Entretien pour Akashi. Qu'est-ce qu'elle a? Un petit courage inattendu, ça peut être pratique. Ok. Phase de mythe, 6 sur 8. Ouh, ça sent la fin. Reste pourrissant, c'est bien. 6 pour 3. Un crâne, moins 1. Ça passe. Puis Vincent. Une échaude de la réalité attachée. Cette carte a un soutien non permanent, non faiblesse que vous contrôlez avec le coût imprimé la plus élevée. Le soutien attaché perd le truc. Bon, ben c'est... Ça sera le sérum. De toute façon, il n'a pas servi de la partie, le sérum. Tant pis, mange la merde. À nous. Alors, celui est infesté. Un lieu à 3. Un lieu à 3. Alors, Akashi va commencer par faire un test avec un Saint Rosaire. Donc 7 pour 3. Un crâne, ça passe. Alors, pas de dégâts et une heure. Voilà, comme ça. C'est ça de fait. Je vais incliner le rituel de recherche. Déplacer une charge de ce soutien vers l'esprit oculaire. Non. Je vais incliner le flétrissement. En 2, je viens en haut. Test de force d'agilité à 4. Test de force d'agilité à 4. Je peux pas faire ça. Donc en dernière action. Je vais enlever le flétrissement pour jouer une transmutation alchimique pour une ressource. Alors, Vincent. Vincent se déplace. Vincent essaie d'enlever la porte. Test de force à 3, à 4. Je suis à 3. J'ai rien pour aider. Courage inattendu. 5 pour 4, c'est risqué. Il reste le badaud, c'est dangereux. Bon, tant pis, on va piocher une carte en 2. Espérons. Qu'est-ce que c'est? Un diagnostic étrange. Placez un de vos indices. Il n'y a plus d'indices. En 3, on n'a rien à perdre. On va repiocher une carte. Et c'est le badaud. Ok. De toute façon, si je suis pas capable de récupérer les 4 indices pour le point de victoire, j'ai juste à faire le test de contenir l'épidémie, puis ça va être terminé. Je pense que ça va être le cas parce que c'est le dernier tour, j'aurai besoin de trop d'actions. On verra. Un ennemi, entretien. Un bandage. Puis, ici, nous avons du côté d'Akashi à son entretien. Qu'est-ce qu'on a? Ah! Ça pourrait être bien, ça. Ça pourrait être très très bien, ça. On va enlever la porte. Phase de mythe. Hey, j'ai oublié un test d'infestation à l'autour d'avant, possiblement. Ça aurait changé la donne, je pense.
parce que c'est une araignée qu'il a fallu que je sorte. Bon. Une autre tisseuse grise. Ça aurait été une nuée d'araignées. Bon, ça change beaucoup la partie. J'en suis désolé. Je crois que la nuée d'araignée aurait apparu ici. Ce qui fait que Akashi aurait pu l'attaquer. Bon. C'est Akashi qui est en premier. Bon, je suis désolé, mais je ne sais pas ce que ça serait produit. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mettre une fatalité ici, ce qui veut dire que tout ce round n'aurait pas eu lieu, parce que j'aurais fait tout simplement le test ici à 3. 6 et 8 contre 3. Moins 1. Tout ça, ça passe au dernier tour. Parce que j'avais oublié d'ajouter une fatalité à cause de ce petit tarot qui commençait la dernière intrigue avec une fatalité sur elle. Donc, j'aurais pas joué un round de plus. Bon, bien, ainsi soit-il. Petit misplay par-dessus petit misplay. Dommage, pas de point de victoire ici. Un beau 2 PV perdu. Donc, sur ce, fin de partie, nous avançons. Et le docteur Marash Shashwan est resté avec ses patients. Ce sera la conclusion 3. Je vous laisse admirer cette conclusion 3 et je vous dis merci, puis à la prochaine pour la deuxième partie de cette mini-campagne de 4 scénarios sur les dévoreurs du rêve. À plus!